Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Aujourd'hui, lundi, nous allons littéralement prendre quasiment un coup d'œil. Nous allons jeter un coup d'œil sur notre calendrier économique. Comme vous le savez, chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir, bien sûr, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le calendrier économique. Et ensuite, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour bien évidemment voir ce que les graphiques sont en train de nous présenter comme setup. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur notre chaîne, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir également ce même calendrier économique sur le site de notre courtier, ok, tdm.com, tdmarket.com. Et voilà. Aujourd'hui, lundi, quasiment dans la journée du lundi, on n'a pas grand-chose. Ça sera plutôt une journée un peu plus euh, technique. Ok, nous n'avons pas grand-chose comme annonce économique. Dans la journée du mardi, voyons voir également, nous n'avons pas grand-chose. À 8 heures, juste, nous avons le Claimant Count Change. Ça sera à 8 heures dans la journée du mardi. Et ça sera le livre sterling qui sera bien sûr affecté. Et à part ça, à 14h30, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va faire un discours. Là, ça sera bien sûr à 14h30. Et voilà les deux annonces de la journée du mardi. Ensuite, nous avons la journée du mercredi. OK. Qu'est-ce que nous avons le mercredi? Voilà. À 2h30, nous avons le CPI. OK. Donc, le dollar australien sera affecté. Nous avons le CPI dans la zone australienne. Donc, le dollar australien, il sera quasiment volatile dans cette heure-là. À 10h30, nous avons le Business Climate, quasiment la zone européenne, qui sera bien sûr affectée par ça. Mais encore plus important, c'est qu'à 16h juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé dans la zone canadienne. Donc, le dollar canadien sera affecté, bien sûr, par cette annonce qui est le taux d'intérêt. On ne sait pas comment ça va sortir, mais on va attendre et voir bien sûr ce qui va se passer sur le dollar canadien. Et à la même heure, nous avons le New Home Sales venant de la zone américaine. Et 30 minutes après, à 6h30, nous avons le Crude Oil Stock Change. Et voilà. À 17h juste, bien sûr, nous avons le gouverneur de la Banque canadienne qui va tenir une conférence de presse. OK. Et voilà. À 19h juste, nous avons un autre discours de Christine Lagarde. OK. Et à 22h35, nous avons le chair de la Réserve fédérale américaine qui va également tenir un discours. OK? Donc, quasiment la journée du mercredi, elle sera un tout petit peu secouée par quelques annonces économiques. Et dans la journée du jeudi, voyons voir ce que nous avons le jeudi. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose dans la journée du jeudi. OK. Nous avons à 11h30, comme vous le remarquerez, à 11h30, nous avons quasiment le PPI. Pour ceux qui sont en train de trade le rand sud-africain avec nous, vous allez remarquer en fait que là, à 11h30, dans la journée du jeudi, nous avons le PPI sur le marché sud-africain. OK? Et à 14h15, nous avons quasiment le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Banque centrale européenne. Donc, ça sera quasiment toute la zone européenne qui sera affectée par cette annonce. Ça sera le jeudi à 14h15. 15 minutes après, donc à 14h30, nous aurons le GDP quarter to quarter venant de la zone américaine. OK? Donc, on va voir comment ce GDP va sortir. Et à la même heure, nous avons le Core Durable Goods, OK, que nous allons également garder à l'œil. OK. Et juste après, à 14h45, nous avons un autre discours. OK.
venant de la Banque centrale européenne. 16h juste, nous avons le Pending Home Sales et 16h15, nous avons un autre discours de Christine Lagarde, bien sûr, qui va tenir un autre discours. Donc, également, le jeudi, ça sera une journée un tout petit peu mixte, OK? Le vendredi, quasiment, voyons voir ce que nous avons le vendredi. Le vendredi, nous n'avons pas grand-chose, apparemment. Voilà. Le vendredi, nous n'avons pas grand-chose, donc ça sera une journée plutôt technique, OK? Et voilà. Ceci étant dit, nous allons transitionner bien sûr sur notre MetaTrader pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer sur notre MetaTrader et quels sont ces graphiques que nous allons bien sûr garder à l'œil et voir bien sûr ce qui va se passer. Alors, on va jeter un coup d'œil sur quasiment trois graphiques aujourd'hui. OK. Nous allons commencer par Euro-USD. Nous allons transitionner par USD-CAD. Ensuite, nous allons aller au GBP-CAD pour finir ensuite avec l'euro contre le rand sud-africain. OK. Donc, voilà. Avec l'euro USD, vous allez remarquer en fait que littéralement, nous avons ceci. Voilà. Nous avons cette correction qui s'est développée là. OK? Vous voyez notre correction qui s'est développée là, la correction de ce mouvement baissier en fait. OK? Nous avons la correction de ce petit mouvement baissier. OK? Et vous allez remarquer que nous avons eu presque nos trois vagues. Nous avons eu notre A qui est là, notre B, et ensuite nous sommes en train d'avoir ce mouvement qui est en train d'aller à la hausse. OK? Qu'est-ce que nous voulons voir sur Euro-USD? Tout ce qu'on veut voir là, c'est quoi? C'est qu'on veut voir le prix briser, OK, ce haut là. Vous voyez ce haut? Une fois que le prix va nous briser ce haut et nous donner un haut plus haut que celui-ci, OK, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente, OK? Donc, Euro-USD, nous le gardons à l'œil. Rien n'est encore fait. On garde Euro-USD à l'œil. Ensuite, nous avons USD-CAD. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec USD-CAD? On a eu ce fort mouvement impulsif haussier. Nous avons eu ce retracement-là. Et là, regardez comment le prix est en train de monter, OK? Donc, qu'est-ce que ceci nous dit? Le prix est en train de monter en forme de structure. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y a plus de chances que le prix revienne nous redonner, retester cette zone de support, OK? Aller à la baisse, nous donner un nouveau bas là, un bas plus bas que le précédent, que celui-ci, et ensuite, il nous donne ce mouvement haussier. Souvenez-vous que je suis sur le H4. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce que nous allons prendre ce trade sur USD-CAD? On va considérer ce mouvement, vous voyez ce fort mouvement comme notre mouvement impulsif et ceci comme notre correction. OK? Donc, si on considère ceci comme notre correction, ce mouvement-là, vous allez remarquer que nous avons eu en fait nos trois vagues, comment les rechercher. OK? Nous avons eu notre A là, notre B là, et bien sûr, nous avons eu notre C. Donc, nous sommes maintenant en train d'anticiper quoi? Nous voulons voir le prix aller à la baisse. OK? Voilà, avec USD CAD. Ensuite, les deux dernières paires, on va commencer avec GBP et le CAD. OK? GBP contre le dollar canadien. Très simple comme mouvement. Je vais aller quasiment sur, voilà, je vais aller sur le H4. Vous allez remarquer ceci, que nous avons eu ce mouvement haussier et le prix nous a développé quoi? Le prix nous a développé cette correction. Alors, quand nous allons sur le daily, OK? Sur le daily, vous allez remarquer en fait que nous voulons voir le prix revenir tester ces zones. Nous avons une zone là, nous avons une autre zone là, OK? On va voir le prix retester ces zones. Alors, quand je retourne sur le H4, vous allez remarquer qu'à partir d'ici, le prix est allé en forme de structure. Donc, il se peut que nous ayons un autre mouvement baissier qui va venir, qui va nous donner un nouveau bas là, OK? Et ensuite, il va aller à la hausse, OK? Donc, on va garder GBP4 à l'œil, OK? On va essayer d'anticiper un tout petit mouvement baissier sur le court terme, avant bien sûr d'anticiper un mouvement haussier. Donc, voilà, avec GBP4, le prix nous a déjà donné un nouveau haut là, OK? Il nous a donné un nouveau haut. Et tout ce que nous attendons maintenant, c'est de voir des rejections. Okay? On considère ce mouvement comme notre mouvement baissier et ceci comme la correction.
Donc, nous sommes maintenant en train d'attendre à voir ce mouvement-là. Voilà avec GBP4. Et pour finir, nous avons le euro contre le rand sud-africain. Euro contre rand sud-africain, mouvement très simple, OK? Nous avons cette grande correction qui est là, la correction de ce, vous voyez ce mouvement-là, de ce mouvement haussier. Et vous allez remarquer que le prix, actuellement, il a donné ce mouvement baissier, ce mouvement impulsif baissier, et il est allé se retracer jusque dans nos zones faibles. Ce qui est un très, très bon signe, OK? Donc, il se peut que le prix rejette cette zone-là, OK? Et bien sûr, ça va nous donner une opportunité de vente. Je vais aller sur le H4 pour vous montrer comment il sera clair. Voilà, je suis sur le H4. Alors, vous allez remarquer ceci, le prix, il a rejeté là, et là, maintenant, bien sûr, il est allé à la hausse, et nous sommes maintenant en train d'attendre, voir, bien sûr, cette forte rejection sur Eurozar. Donc, voilà les 4 premières paires à garder sur notre liste. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et à très bientôt.